7 de bambou. Zut. 9 de bambou. 9 de caractère. 7 de caractère. 8 de cercle. Aïe, mon idole est trop beau. Hé, papa! Victor Beaumont. Ta mère s'est fait renverser par une voiture. Il faut d'urgence 50 000 € pour l'opération. Je n'arrive pas à joindre Léa. Dépêche-toi de trouver une solution. Papa, ne paniquez pas. Je vais tout de suite voir Léa pour prendre l'argent. Léa, maman s'est fait renverser par une voiture. Elle est à l'hôpital en urgence. Il faut payer 50 000 € pour l'opération. À mon avis, ta mère sait mieux qu'il lui arrive un accident. Qu'elle se dépêche de me léguer son appartement. Je vais bien m'en occuper pour toi. C'est mieux que de pourrir entre ses mains. Léa, qu'est-ce que tu racontes? Je me trompe? D'accord, tu veux t'en occuper. Alors débrouille-toi tout seul. Moi, je n'ai pas d'argent. C'est de l'argent pour sauver une vie? Mon salaire est tout chez toi. Tu peux pas d'abord sortir un peu d'argent? Sauver des vies, c'est urgent. Vieux, tu peux baisser le ton? Ça m'empêche de voter pour mon idole. Thomas, il y a un problème à la maison. Et toi, tu ne penses qu'à ton idole. Toi, regarde ce que tu portes. Je fais mahjong. Couleur pure. Allez, payez. Léa, il y a quelques jours, je t'ai justement donné ma prime de fin d'année, non? Sinon, on utilise d'abord cet argent pour l'urgence, pour que maman puisse se faire opérer. D'accord? La prime de fin d'année. Je l'ai déjà donnée à mon bon frère pour qu'il lance son entreprise. Quoi? Pourquoi tu ne m'as même pas consulté? Pourquoi je te consulterai? Mon bon frère lance son entreprise, je peux pas le soutenir. Et puis, ton argent, c'est mon argent. Je le dépense comme je veux. Laisse-le tomber. Aujourd'hui, c'est le réveillon du Nouvel An. On joue jusqu'à l'aube. J'ai toujours gardé un secret. Mon sang peut se transformer en or. Mais le problème, c'est que ma sensibilité à la douleur est 100 fois plus forte que celle des gens normaux. Ces dernières années, même si je vivais modestement, je ne voulais plus subir cette douleur lancinante. Mais maintenant, pour sauver maman, c'est la seule solution. Maintenant, maman est sauvée. Hier, j'ai enfin payé les frais de l'opération. Maman est aussi passée au bloc. Pour cette nouvelle année, plus de mauvaises surprises, s'il te plaît. Zut, j'ai trop dormi. Papa. Thomas. Papa. Tu as dû être épuisé, papa. Le repas est prêt. Thomas, va vite aider papa à venir manger. Allez, papa, à table. Assieds-toi, papa. C'est toi qui as fait tout ça. Oh là là, en plein midi, tu as préparé autant de plats. Nos parents vont arriver dans un moment. En cette période de fête, c'est bien que toute la famille soit réunie. Mais maman, n'a-t-elle pas été opérée hier? Comment peut-elle déjà sortir aujourd'hui? Pendant les fêtes, ce n'est pas bien de laisser mamie seule à l'hôpital. Mais son état, oui. Le médecin a dit que ce n'était rien de grave. Elle a un plâtre. Se reposer à la maison, c'est pareil. Maman, tu... Doucement, doucement. Maman. Victor, j'ai ramené tes parents. Hier sans toi. T'es un vrai mec. Chérie, assieds-toi là aussi. Victor, hier, on t'a vraiment dû beaucoup. Sinon, la mère de Léa. Merci infiniment, hein. Merci, mon chéri. Ils ont finalement vu. Tous mes efforts. Ce n'est de rien, c'est du passé. Mangeons. Ah oui. À table. Chérie, goûte ça, je l'ai fait moi-même. D'accord. Papa? Goûte ça, c'est délicieux. Allez.
Mange de la viande, mange. Mange bien. C'est bon, chérie? Alors mange en plus. Tiens, mange. Chérie. Chérie. Papa. Papa. Vite, vite, vite. Emmenez-le à la cave. Vite, vite. Que voulez-vous? Vite, lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous... C'était convenu, on partage équitablement, une part pour chacun. Thomas est encore jeune, sa part, je la gère à sa place. Léa, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Tiens. De l'or, de l'or. Léa, on est riche. Riche. Vous, les deux salaudes. Vous vous mettez ensemble dans mon dos? J'étais vraiment aveugle à l'époque. C'est toi qui es bon à rien. Tu ne peux pas me donner la vie que je veux. Au moins, après tout ce temps en couple, à l'avenir, la fortune d'Antoine et la mienne reposeront entièrement sur toi. Mon chéri. Donne-moi ça. Je me suis donné corps et âme pour vous. Et vous, vous aidez ces salauds à me nuire? Vous n'avez pas de conscience? On ne t'a rien forcé à faire. C'était ton choix. C'est ma fille. Je ne vais pas l'aider, moi, pour aider un étranger comme toi. Tuez-moi. Te tuer? Tu es une poule aux œufs d'or. Comment pourrais-je me résoudre à te tuer? Repose-toi bien. On revient demain. Allons-y. Toute ma vie n'est qu'une vaste blague. J'ai eu tort de faire confiance à cette famille d'ingrats. Je me suis donné corps et âme. Et en retour, je ne suis qu'un outil à produire de l'or. Thomas, vite, sauve ton père. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Vieux schnock, ne m'en veux pas. C'est moi qui ai trouvé l'or en premier. Mais maman ne veut pas que je touche ma part. Pour mon bonheur. Ne m'en veux pas. Si on me donnait une seconde chance, je ferais payer à ces ingrats. 1000 fois, 5 fois le prix. Accueillons le retour du dieu de la fortune. Victor Beaumont, tu étais à l'origine une divinité régnant sur la fortune. Mais, épris d'un amour mortel, tu as renoncé à ta divinité pour descendre sur terre. Aujourd'hui, tu as enfin vu la lumière. Une fois que tu auras tranché les liens impurs de ce monde, tu retrouveras ton statut divin. Victor Beaumont, ta mère s'est fait renverser par une voiture. Il faut 50 000 € pour les frais d'urgence. Je n'arrive pas à joindre Léa. Trouve vite une solution. Mon frère est tellement beau. J'ai fait un retour dans le temps. J'ai été réincarné. Une fois que tu auras tranché les liens terrestres, tu pourras récupérer ton statut divin. Victor, tu ne dis rien? Dans ma vie antérieure, j'ai fini misérablement. Maintenant, j'ai le pouvoir du dieu de la fortune et la mémoire de ma vie passée. Je vais leur faire payer ce qu'ils méritent.
Léa, le dîner du Nouvel An, il arrive, oui ou non? J'ai l'estomac dans les talons. Victor, espèce de bon à rien. Tu te prends pour qui? Le dîner de toute la famille, et tu viens le bouffer tout seul ici. Tu n'as plus aucun respect? J'ai acheté les ingrédients, j'ai préparé le repas, je mange si j'en ai envie. Quel est le problème? Toi... Oh! Tu m'as frappé? Tu vis à mes crochets, cette gifle, c'est pour t'apprendre ce qu'est le respect. Tu oses frapper ma sœur? Tu cherches la mort, c'est ça? À genoux, tout de suite! Et demande pardon à ma sœur. Tu sais quoi? Ce soir, je vais te démolir. Cette gifle, c'est pour toi, espèce de salaud qui drague la femme des autres. Tu dis n'importe quoi. Antoine et moi, on n'a rien fait de mal. Arrête de nous calomnier. Rien fait de mal? Léa, tu ne sais pas encore que ton cher petit frère a contracté un prêt usuraire de 300 000 € dans ton dos? Antoine, je viens de te donner 10 000 €. C'est vrai ce qu'il dit? Ne l'écoute pas. C'est des mensonges. Vieux, tu gueules trop. Tu peux pas la fermer? Tu m'empêches de faire monter mon idole en tête des classements. Tu vas me rembourser ça? Tu veux le faire monter? Je vais t'aider. Impossible. Mon mari ne pourrait jamais frauder le fils. Ce sont ses concurrents qui le calomnient. Pourquoi vous ne répondez pas au téléphone? Votre mère s'est fait renverser par une voiture. Quoi? Cette vieille bonne femme, il faut absolument qu'elle survive. Il y a encore 300 000 € sur son compte en banque. Elle est la seule à connaître le code. Si elle meurt, mon argent va partir en fumée. Quoi qu'il en soit, il faut absolument sauver mamie. Les médecins demandent 50 000 yuan. Il faut payer vite, sinon elle est perdue. Antoine, l'argent que je t'ai donné, sors-le vite. On sauve d'abord la vie. Sœur, tout cet argent est dans les affaires, maintenant. Je ne peux pas en sortir un sou. Pour rembourser tes dettes, dis-le. Pourquoi parler d'affaires? Quelle saloperie! Chérie, je t'en supplie. Je sais que tu as de l'argent de côté. Sors-le d'abord pour sauver maman. À l'avenir, je t'écouterai en tout. Sauve-la alors! C'est votre mère à vous, pas la mienne. Si tu veux la sauver, débrouille-toi, toi. Moi, je n'ai pas d'argent. Espèce de salaud. Victor, à l'époque, on t'a fait venir pour être gendre et vivre sous notre toit. On t'a donné une famille. Et maintenant, tu refuses de l'aider? Tu n'es qu'un ingrat, une bête immonde. Qu'est-ce que ça change de dépenser un peu de ton argent? C'est ce que tu nous dois, à la famille Sang. Avec ton cœur de pierre, à l'avenir, ne compte pas sur moi pour t'entretenir. Ce que je vous devais. Tout le sang versé, toutes les humiliations subies ces années. J'ai déjà tout remboursé. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous devons plus rien. Mon argent, vous n'en aurez pas un sou. Victor, tu es un salaud. Moi, le grand dieu de la fortune descendu sur terre, me voilà réduit à cette misère par cette bande d'ingrats. Quelle blague! Patron, un ticket à gratter. Voilà pour vous. Putain, Le premier prix. 1 million. Mec, tu es riche. J'en ai assez de cette vie minable. J'en ai marre. À partir de maintenant, je vais profiter de mon pouvoir de dieu de la fortune pour vivre une vie de rêve. Ce modèle-ci, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Monsieur,
Cette montre vaut 1 million. À vous voir dans cet état. Vous n'avez même pas de quoi acheter le bracelet. Le cours de l'or aujourd'hui n'est que de 1007 € le gramme. Toi, reste ici. Tout ça, je le vends. Mais... Ce lingot pèse 50 kilos. Au prix d'aujourd'hui, ça fait 5 millions d'euros. Monsieur, Maintenant, est-ce que j'ai les moyens d'acheter cette montre? Oui, absolument. Ton attitude tout à l'heure, ton air hautain, était bien plus agréable que tes courbettes serviles d'aujourd'hui. C'était bien mieux. Monsieur Lin, comme vous l'avez demandé, la suite présidentielle et le club privé du dernier étage ont été entièrement réservés uniquement pour vous et votre service exclusif. Toutes vos dépenses seront directement débitées via votre privilège VVVIP sans formalité. Voilà. La vie que je devrais mener. Récemment, le marché boursier chinois est en forte hausse. Les secteurs clés ont connu des gains significatifs. Le marché entre dans une période favorable. Il me reste justement 10 millions. Je vais les mettre en bourse pour m'amuser un peu. C'est bien ici. Antoine, on devrait vraiment venir dans un endroit pareil. Les prêteurs sur gage sont toujours à nos trousses. C'est vrai. Pour payer l'opération de grand-mère, on a emprunté à des usuriers. Et on a déjà plusieurs jours de retard. On se cache tous les jours. C'est insupportable. Non. Vous ne comprenez pas. Cette réception rassemble tous les gros bonnets de la ville. Si on arrive à en approcher un seul, on n'aura plus de soucis pour rembourser. Ce n'est pas si simple. Vous ne le savez pas? Récemment, dans notre ville, est apparu un dieu de la bourse. On dit qu'en un mois, il a transformé 10 millions en 1 milliard. Sur le marché, ce ne sont que ses manœuvres divines. Apparemment, il vient aussi aujourd'hui. Il est si fort. Bien sûr. Il suffit qu'on se lie avec ce dieu de la bourse. Et notre dette d'usurier, même doublée, sera facile à rembourser. On pourra même vivre bien. Si on arrive vraiment à l'approcher, alors notre dette d'usurier sera remboursée. On n'aura plus à vivre cette vie de cache-cache. À ce moment-là, je pourrais même donner de l'argent à mon mari pour soutenir sa carrière. On pourra en profiter aussi. Plus besoin de subir le regard des autres. Et une voiture de luxe, c'est sûrement un gros bonnet. On pourra s'en approcher? Oh. Je me demandais qui c'était, et c'est ce raté. Tu n'arrives à rien. Tu fais le chauffeur maintenant. C'est ma voiture. Je viens à la soirée. Arrête de raconter des bêtises. C'est quoi ce clodo? Tu te crois capable de conduire une voiture de luxe? Tu ne vois pas où tu es? Dégage, ne salis pas l'endroit. Exactement. Arrête de te vanter. On va bientôt côtoyer le roi de la bourse et entrer dans la haute société. Toi et nous, on n'est pas du même monde. C'est Chen Jinai. Chen Jinai, l'homme le plus riche, est là. Monsieur Chen, je suis Antoine, je voulais... Quelle insolence! Comment oses-tu t'approcher de Monsieur Chen? Monsieur Lan, vous,
le roi de la bourse qui fait trembler le marché, avoir daigné honorer de votre présence, c'est un immense honneur. Quoi? Monsieur Linger connaît votre réputation depuis longtemps. En tant que jeune homme, j'ai rencontré des échecs répétés en bourse. Aujourd'hui, j'ai enfin l'honneur de vous rencontrer. J'espère que vous voudrez bien me conseiller. Impossible. Ce monsieur Chen, l'homme le plus riche, pourquoi serait-il si poli avec ce bon à rien? C'est forcément trompé de personne. Ce n'est qu'un pauvre type inutile. Comment pourrait-il mériter les conseils du plus riche? Monsieur Chen, ne vous laissez pas berner par lui. C'est un bon à rien qui vit au crochet des autres. Ce qu'il fait de mieux, c'est d'escroquer les gens. Vous... Je voulais vivre parmi vous en tant qu'homme ordinaire. Mais je n'ai reçu que du mépris. Bon. Je ne vais plus faire semblant. Je suis riche. Je révèle mes cartes. Révéler ses cartes? Quelles cartes? Je sais très bien ce que tu vaux. Face à Monsieur Chen, tu n'es même pas un moins que rien. C'est vrai. Papa, arrête de nous faire honte ici. Décampe. Monsieur Chen, ne vous faites vraiment pas avoir par lui. C'est un bon à rien. Vous vous trompez vraiment de personne. En ce moment, avec le vent favorable, même un cochon peut s'envoler. Ces maigres succès passés, c'était juste de la chance. Un chat aveugle trouvant une souris morte, n'est-ce pas? Exactement. Il ne peut même pas subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Comment pourrait-il être un dieu de la bourse? C'est clairement une escroquerie. Monsieur Chen, il semble que votre jugement sur les gens à leurs yeux ne soit pas si bon que ça. Taisez-vous! Les capacités de Monsieur Lin ne sont pas un sujet sur lequel vous pouvez vous prononcer. Garde du corps! Faites sortir ces gens qui déblatèrent! Ce n'est pas nécessaire. Puisque vous doutez tous de mes capacités, alors pourquoi ne pas faire une démonstration en direct? Monsieur Chen, combien de liquidités pouvez-vous mobiliser? Actuellement? Pour répondre à Monsieur Lin, le groupe Chen peut mobiliser à tout moment. Jusqu'à 10 milliards. C'est suffisant. Donnez-moi l'accès. En cette période de fête, je vais vous éblouir. Je vais vous montrer ce qu'est un vrai dieu de la fortune. Monsieur. Antoine, tu t'y connais en bourse. Ces actions que Victor a achetées, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? C'est juste un tas de vraies actions pourries. C'est une plaisanterie. Il ose mettre 10 milliards dans ce tas de trucs. Et? Écoutez bien, tout le monde. Quand le cours va chuter, on va voir comment il va crever. Achat de matériaux Estville, aliments 8 mines, électronique Starlight. Dans le milieu, elles sont toutes considérées comme des actions pourries. Les acheter, c'est comme jeter l'argent par les fenêtres. Monsieur Victor est vraiment dingue. Le premier riche Chen s'est trompé, non? 10 milliards dans 3 actions pourries. S'il perd, ce ne sera pas une petite somme. Patron, ce type est fou. Il achète que des actions pourries. Il donne son argent. On s'est pas trompé sur lui. Cette opération est trop dingue. Vieux. Arrête-toi vite, sinon après, tu ne pourras plus t'arrêter. Le premier riche Chen ne sait pas encore comment il va te régler ton compte. Qu'est-ce qui te presse? Laisse le vent. Soufflez encore un peu. C'est impossible. Une action plafonnée à la baisse qui remonte aussi vite? Je rêve? La vitesse de la hausse est effrayante. Patron, une excellente nouvelle. Chengdong Construction a décroché un projet d'infrastructure de 10 milliards, en partenariat exclusif. Weemin Food a terminé sa restructuration et son enregistrement. Starlight Electronics a percé sur une technologie clé et a obtenu le soutien de l'État. Ce sont exactement les 3 actions que M. Lin a achetées. Cette manœuvre est vraiment géniale. Plafond de hausse atteint. Un capital initial de 10 milliards a explosé instantanément à 20 milliards. Ça, c'est le flair d'un dieu de la bourse. On était vraiment trop limité. Chapeau, vraiment, chapeau.
Extraire de l'or des déchets. Ça, c'est du vrai talent. Impressionnant. Bien, très bien. Laissons le vent souffler encore un peu. Monsieur Lin est vraiment à la hauteur de sa réputation. Chérie, je savais que tu étais le meilleur. J'ai été stupide avant. Je n'aurais pas dû douter de toi. Papa, tu es trop fort. Je le savais. Tu n'es sûrement pas un bon à rien. Tu es un vrai dieu de la bourse. Désormais, je vais te suivre à la trace. Monsieur Lin. Monsieur Lin, auparavant, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Un grand homme comme vous ne tient pas rigueur à un petit. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? À l'avenir, je serai votre pion. Vous pointez, je frappe. Ça vous va? Chérie. Papa. Monsieur Lin. Tout à l'heure, vous ne disiez pas que j'étais un bon à rien, un escroc? Alors quoi? Maintenant que vous voyez que je peux gagner de l'argent, vous venez ramper pour vous rapprocher? Vous, cette bande d'opportunistes ingrats et sans mémoire. Vous méritez de prononcer mon nom? Antoine, alors tu me rends mes 3 millions d'euros? Si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, je te prends un bras en paiement. Va te faire voir. Tu sais à qui tu parles? Victor, le roi de la bourse, et Monsieur Chen, l'homme le plus riche, sont mes amis. Une amitié à la vie, à la mort. La petite somme que je vous dois, c'est vraiment une broutille. Dès que Victor et moi aurons conclu cette affaire à plusieurs centaines de millions, une fois que c'est fait, je vous rembourse au double en un rien de temps. Eh, je ne le connais pas, moi. Monsieur Chen, vous le connaissez? Non, je n'ai jamais vu cet homme. Et je n'aurai jamais de relation avec quelqu'un d'aussi malhonnête. Victor, le roi de la bourse, j'ai eu tort de me vanter. Je t'en supplie, sauve-moi. S'il te plaît, au nom du temps où je t'ai aidé, aide-moi juste cette fois-ci. Vraiment, à l'avenir, je serai à votre entière disposition, d'accord? Nous sommes dans un salon professionnel. Emmenez-le dehors pour régler ça. Ne dérangez pas nos invités de marque. Victor, tu ne peux pas m'abandonner. Victor, Léa, Thomas, aidez-moi. Dites quelque chose. Hé, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Chérie, dis quelque chose pour moi. Papa. Monsieur Lin, sérieusement. Dans le monde des affaires, j'ai lutté pendant tant d'années. Je n'ai jamais rencontré un talent comme le vôtre. Si je vous avais rencontré plus tôt, je n'aurais pas fait autant de détours. C'est juste une question de chance. Monsieur Chen, vos bases sont solides. Il ne manquait qu'une opportunité. Monsieur Lin, grâce à vous, mes actifs ont presque doublé. Aujourd'hui, je vous ai invité exprès pour vous détendre. Amusez-vous bien. Monsieur Chen, vous êtes trop aimable. C'est juste une coopération mutuellement bénéfique. Et Monsieur Lin, Monsieur Chen. Les filles, entrez. Venez saluer les patrons. Bonjour, patron. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. Je ne supporte pas l'alcool. Je dois m'excuser un moment. Tout est arrangé ici. Amuse-toi bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. Ce n'est pas grave. Monsieur Chen, prenez soin de vous. Je vous ai fait rire. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y vite.
clients sont là pour s'amuser. Qu'est-ce que ça veut dire, t'habiller comme ça? Tu veux tout gâcher? Enlève ça vite. Qu'est-ce que tu portes? Viens danser. Très bien, monsieur Lin. Vite, va danser pour le patron. Ne sois pas ingrat. Je te dis de danser. Danse. Monsieur Beaumont, je ne sais pas danser. Sinon, je vous trouve quelqu'un qui sait danser. Maintenant, avec ça, ça te dit de danser? Monsieur Beaumont... Si c'est pas assez, il y en a d'autres. Alors, c'est assez maintenant? Oui, monsieur Beaumont. Je vais danser tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Patron, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Je vous propose un toast. C'est rien. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Allô? Victor Beaumont. Ta famille dépasse vraiment les bornes. Ma mère est tellement en colère contre vous qu'elle a dû être hospitalisée. Vous pourriez faire moins de bruit? On n'arrive même pas à se reposer. Je vous l'ai dit combien de fois? Vous pourriez vous calmer? Je vous préviens. Ma mère, à cause de vous, elle a fini à l'hôpital. Laisse tomber, on continue. J'arrive. Hé, monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Victor Beaumont, votre famille n'a vraiment aucune éducation. Faire autant de bruit en pleine nuit. Ma mère a des problèmes cardiaques. Vous l'avez fait faire une crise. Arrête de crier, c'est chez moi. Je fais le bruit que je veux. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Ferme-la. La crise de ta mère, c'est pas notre problème. Dégage. Vous êtes complètement déraisonnable. Je vais appeler la police. Désolé, monsieur, c'est de notre faute. Calmez-vous, s'il vous plaît. Du calme, du calme. Arrête ton cinéma. Je vous l'ai répété 1000 fois. Il faut que ce soit calme ce soir. Sinon, j'appelle directement le syndic et la police. Oui, je vous le promets. Il n'y aura pas de prochaine fois. Hé, monsieur. Chérie, baisse un peu le son. Le voisin va appeler la police. Quel bon à rien. Tu n'arrives même pas à gérer un voisin. Dégage de là. Ne me dérange pas, je joue aux cartes. On continue. Vieux, si tu oses éteindre ma sono, je ne te laisserai pas tranquille. Ces salauds, ils pourrissent la vie du quartier. Puisque vous n'en faites aucun cas. Alors ma maison, vous n'y habiterez plus non plus. Monsieur, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je vais vous aider. Je vais régler tous les problèmes.
Tu rêves ou quoi? À toi de piocher. T'arrives même pas à te concentrer sur le jeu? Je ne sais pas jouer au mahjong de toute façon. C'est toi qui as insisté pour me faire venir combler le vide. C'est à cause de ton oncle Jang. Il est absent pour affaires. On est à 3, il manque un joueur. Sinon, je t'aurais pas appelé. Oncle Jang a été emmené par les créanciers. Ils l'ont emmené. Il a disparu. À ce stade, et tu as encore le cœur à jouer au mahjong? Quoi? On arrête de vivre? Écoute, l'opération de ta grand-mère a bien réussi. Une fois qu'on aura pris son argent et remboursé les dettes, on pourra toujours vivre comme avant. Mais ce vieux, maintenant c'est un gros bonnet. Il ne va pas revenir se venger. On a été si méchants avec lui avant. De quoi as-tu peur? C'est un bon à rien. Il oserait me divorcer? Une fois que j'aurai résolu cette crise, je l'aurai résolue. Tu verras, je vais l'écraser. Victor Beaumont. Qu'est-ce que tu fais avec un marteau à cette heure-ci? Tu es devenu fou. Hé, mon pote, peut-être que j'ai été un peu dur tout à l'heure. Mais pour régler le problème, pas besoin d'en arriver aux armes. On peut en discuter calmement. Ah! Victor, tu es fou. Hé, mon vieux, du calme, on ne peut pas faire ça. On n'en est pas là. T'inquiète pas, mec. Ces gens-là ne comprennent rien. Aujourd'hui, je vais t'aider à régler ça une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mes affaires. J'ai acheté tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire si je le casse? C'est des souvenirs de notre anniversaire de mariage que j'ai achetés. Les voir là maintenant, c'est vraiment une blague. Oh! Personne ne bouge. Hé, j'ai un truc à la maison. Je rentre avant. Moi aussi, j'ai un truc. Vous ne méritez pas de vivre ici. Chaque recoin de cette maison a été décoré avec soin par moi. Ce n'est pas une décharge pour vos excès et vos nuisances. Victor Beaumont, je te préviens. Cette maison est à moi, j'y vis comme je l'entends. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ta maison? Vous, ces parasites, vous vivez à mes crochets et vous osez jouer les tyrans chez moi en dérangeant les voisins. Si vous osez recommencer. La prochaine fois, ce qui sera cassé, ce ne seront pas des objets. Victor Beaumont, tu exagères vraiment. Regarde bien, sur l'acte de propriété, c'est mon nom qui est écrit. Tout ce que tu as cassé aujourd'hui, chaque objet, tu vas le rembourser intégralement. Pas un centime en moins. Hé chérie. Ne t'approche pas. Chérie. Arrête tes caprices, d'accord? Chérie, arrête. Si tu ne me cèdes pas la maison, c'est que tu ne m'aimes pas. À quoi bon vivre encore? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est de mourir. Non, ne fais pas d'impair, ne fais pas d'impair. D'accord, je te le promets. Je te le promets, je te le promets. J'étais vraiment aveugle à l'époque pour avoir cru tes mensonges.
Regarde bien. Sur le titre de propriété, c'est bien mon nom, oui ou non? C'est impossible. C'est absolument impossible. Cette maison est clairement à mon nom. C'est toi qui l'as modifiée en douce. Quelle combine as-tu utilisée? C'est écrit noir sur blanc. Regarde bien toi-même. C'est ma maison. Je la démolis comme je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Maintenant, dégagez d'ici. Chérie, j'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. J'ai eu un moment d'égarement. Ne nous mets pas à la porte, je t'en prie. Il fait un froid de canard dehors. Thomas et moi, on n'a nulle part où aller. On va mourir de froid. Papa, je suis désolée. Pardonne-nous cette fois-ci. Laisse-nous rester, d'accord? Dégagez. Avant, vous pensiez que la maison était à vous. Vous vous êtes comporté en tyran, en faisant la fête et du grabuge. Vous n'avez pas pensé à aujourd'hui, hein? Maintenant, il est trop tard pour ça. Tout le monde dehors! Lève-toi. Victor, tu n'es qu'un ingrat. Tu as oublié que c'est notre famille qui t'a recueilli? Sinon, tu serais déjà à la rue. Tu as tout saccagé ici. C'est sinistre. Ça prend l'air et la pluie. Je me demande comment tu vas vivre là-dedans. C'est ça, vieux camp. On s'en va, mais tu ne t'en sortiras pas mieux. On y va, allons-y. Cette maison, avec des gens comme vous, elle est effectivement sinistre. Qui a dit que j'allais continuer à vivre ici? Allô, je veux vendre ma maison. Traitement en urgence. Le prix est négociable. Papa. Papa, il faut que tu nous rendes justice. Victor Beaumont, ce sans-cœur, il nous a mis à la porte de chez nous. Grand-père, il dépasse les bornes. Non seulement il a tout cassé dans la maison, mais en plus il a changé le nom sur le titre de propriété. Il dit que la maison est à lui. Il nous a jetés dehors, à la rue. C'est le monde à l'envers. Lui, un gendre qui est entré dans la famille, il se prend pour qui? Au début, je n'aurais jamais dû avoir pitié et le laisser entrer. Maintenant qu'il a un peu d'argent, il oublie qu'il lui a offert un toit. Cette maison, cet argent, tout devrait revenir à la famille Dubois. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Quand elle se réveillera, on ira lui régler son compte ensemble. Il veut s'élever en écrasant la famille Dubois et s'accaparer tous les bénéfices? Pas question. On récupère la maison. Les biens qu'il a usurpés, on les récupère tous. Oui, grand-père, on ne peut pas en rester là. Il est le gourou de la bourse maintenant. Et alors? Grand-mère est se réveiller. Allons-y tous pour faire un scandale et le couvrir de honte. Viens. Sophie, tu es venue me voir aujourd'hui. Pour une raison particulière? Monsieur Beaumont, je suis venue aujourd'hui pour vous présenter une certaine Marguerite Lambert. Elle est dans une situation difficile, au bout du rouleau. Elle espère que vous pourrez l'aider. De quelle difficulté s'agit-il? C'est une question de vie ou de mort. Je ne peux pas trop en dire sur les détails. Il faut qu'elle vous en parle elle-même. Où est-elle? D'accord, je vais la chercher. Monsieur Beaumont, je vous en supplie, aidez une vieille femme comme moi. Je vous en supplie, aidez une vieille femme comme moi. Marguerite Lambert, levez-vous, je vous en prie. Prenez votre temps. Que se passe-t-il? Je ferai tout mon possible pour vous aider. Monsieur Ling, je n'ai qu'un seul fils.
Il y a quelques jours, sur le chemin du retour du travail, il s'est fait renverser par une vieille dame qui roulait à contresens et il en est mort. Ne vous inquiétez pas, expliquez-moi ça doucement. Prenez votre temps. Je fais le ménage dans un karaoké du coin. J'ai entendu Mademoiselle Su dire que vous étiez quelqu'un de bon et de compétent. J'ai passé plusieurs jours à la police. Mais je n'ai rien trouvé, aucune trace de cette vieille dame qui roulait à contresens. Je vous en prie, aidez-moi à la retrouver. D'accord. Monsieur Lynn Marguerite Lambert traverse une période très difficile. Elle n'a cessé de chercher la conductrice responsable de l'accident. Je la trouve si pitoyable que je voulais vous demander de l'aider. Vous souvenez-vous de l'heure et du lieu de l'accident ce jour-là? Avez-vous vu les traits distinctifs de cette vieille dame? Oui, je m'en souviens, c'était il y a 3 jours, un peu après 5 heures de l'après-midi, à la place de la Prospérité Ouest. Après avoir renversé mon fils, elle avait mauvaise mine et semblait même blessée. Elle a été emmenée par une ambulance. Ensuite, j'ai cherché des informations à l'hôpital, mais personne ne m'a dit où elle se trouvait exactement. Personne ne me l'a dit. Où est-elle exactement? La personne qui l'a percutée, c'est ma belle-mère, Marie Dubois. Je n'aurais jamais imaginé que cette vieille sorcière avait provoqué l'accident en roulant à contresens. Ça leur ressemble bien à cette famille. Marguerite Lambert, je sais où elle est. Ah, vous savez où elle est? Dites-le-moi vite. Monsieur Lin, vous connaissez le responsable de l'accident? Disons que oui. Elle est hospitalisée à l'hôpital Saint-Louis. Vous pouvez y aller tout de suite. Prenez le constat d'accident. Elle roulait à contresens, elle est entièrement responsable. N'oubliez pas. Assurez-vous qu'elle vous indemnise intégralement. Monsieur Ling, merci. Vous êtes vraiment mon sauveur. Je vais à l'hôpital tout de suite. Monsieur Lin, vous êtes vraiment différent de ces riches qui ne pensent qu'à l'argent. C'est vrai, vous aidez sincèrement des inconnus. Peut-être que j'ai aussi été une personne ordinaire qui a connu des difficultés. Quand je vois des gens aussi bons que moi, je ne peux pas m'empêcher de les aider. Mais peut-être que je l'ai aidé juste pour vous faire plaisir, c'est tout. Quelle excuse vous paraît la meilleure? J'aime votre bonté. Accepteriez-vous d'être mon assistante? Maman, tu es enfin réveillée. Tu ne peux pas imaginer à quel point Victor Beaumont est ingrat. Il a été odieux. Grand-mère, Victor Beaumont nous a mis à la porte et il a changé le nom sur le titre de propriété. Victor Beaumont. C'est bon à rien, il vous a vraiment mis dehors? On ne sait pas. D'où lui vient cette chance insolente? Maintenant, c'est un gourou de la bourse. Sœur, sauve-moi. Sauve-moi, vite. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a frappé? Ce sont les prêteurs sur gage. Ils ne m'ont donné qu'un mois. Si je ne rembourse pas les 3 millions, ils vont me casser les bras et les jambes. Bon, on n'a rien. Je t'avais dit de ne pas toucher aux prêts usuraires. Tu n'as pas écouté. Et maintenant, tu viens nous entraîner dans tes problèmes. Oncle, tante, vous devez absolument me sauver. Si vous ne m'aidez pas, je suis un homme mort. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Maman, c'est urgent. Antoine a besoin de cet argent pour se soigner. On s'est fait virer, on n'a plus un sou. Où est-ce que tu as caché ton argent? C'est quoi le code? On a tous besoin de cet argent. C'est une question de vie ou de mort. Oui, mamie. Monsieur Moreau a toujours été si bon avec toi. Pourquoi pas? Eux comprennent l'argent d'abord, pour sauver Monsieur Moreau. Et après, on ira voir ce vieux schnock pour récupérer la maison. Oui, maman. Mei-Ling, sauver Antoine, c'est la priorité. On verra le reste plus tard. Cet argent? Maman, on n'a plus le temps. Tu hésitais encore. Si on attend qu'Antoine se fasse casser les bras et les jambes, à ce moment-là, qu'est-ce que les gens vont penser de notre famille? On est à la rue. Tu vas vraiment nous abandonner? Mei-Ling, arrête de radoter.
Assassin, je t'ai enfin trouvé. Rends-moi la vie de mon fils. Assassin, Je t'ai enfin trouvé. rends-moi la vie de mon fils. Assassin, vieille sorcière, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais où tu es là? Une chambre privée de luxe. Tu as sali le sol, tu peux te le permettre. Dégage de là. Toi, le meurtrier. Toi, l'assassin. Il y a 3 jours, à la place de la Prospérité Ouest, tu conduisais une voiture rouge en sens interdit. Les caméras de surveillance ont toutes filmé. Mon fils n'avait que 20 ans. Il était sorti ce jour-là pour m'acheter des médicaments. Tu l'as projeté sur une dizaine de mètres? Tu es encore humain? À l'aide, une folle tue. Mailing. Mon cœur, aïe. Mailing. Vieille sorcière. Tu as fait mourir ma femme de peur. Tu devras aussi payer de ta vie. Des caméras? Quelles caméras? L'intelligence artificielle est si avancée aujourd'hui. Qui sait si tu n'as pas photoshopé les images toi-même? Cette vieille qui ne pense qu'à l'argent se cache encore. D'accord. Voyons jusqu'à quand tu pourras te cacher. Maman, repose-toi bien. Ne perds pas ton temps avec des personnes de bas étage. Vieille sorcière, sur la route Xingsheng, il y a des accidents tous les jours. Il y a tant de gens. Ton fils est pauvre, sa vie ne vaut rien. Peut-être qu'il voulait mourir. Il s'est jeté volontairement sous la voiture de ma mère. Pour toucher l'assurance, hein? Comment oses-tu dire des choses aussi inhumaines? Mon fils était étudiant. Il avait un bel avenir devant lui. Un bel avenir? Quel avenir peut avoir un pauvre type? À mon avis, il était juste destiné à se tuer à la tâche pour les autres. L'assurance de maman, c'est plusieurs dizaines de milliers. La voiture a été rayée. Par ton fils. Je ne t'ai même pas encore fait payer pour ça. Tu entends, vieille sorcière? Si t'es pas complètement con, dégage d'ici. Sinon, je vais faire en sorte que tu n'aies même pas de quoi acheter une urne pour ton fils. Tu m'entends? Papa ne perd plus ton temps avec elle. La carte de maman avec les 3 millions, on ne connaît pas encore le code. Si cette vieille sorcière appelle vraiment la police et que maman finit au poste, cet argent sera bloqué. Il faut absolument virer cette vieille peau d'ici. Vous êtes des monstres! Je vais appeler la police! Je vais montrer au monde entier votre vrai visage. Je vais te faire payer, sale vieille. Tu oses faire du scandale ici. Tu cherches la mort. Dégage vite. Sinon, je vais être méchant avec toi. Bande de brutes. Votre vieux a renversé mon enfant et il continue à faire des histoires. Vous êtes raisonnable ou pas? Vieille, pourquoi tu gueules comme ça? Tu vas déranger ma femme. Tu peux en assumer la responsabilité? Sale vieille, ne m'accuse pas à tort. Qui sait? C'est peut-être ton fils qui a été négligent. Qui veut extorquer de l'argent sans même regarder où il est. Je vais me battre avec toi. Tu ne sais pas apprécier la gentillesse, alors dégage. On frappe les gens. Dans la maison d'un meurtrier, on frappe les gens. Au secours. Vieille, pourquoi tu gueules? Tu es tombé tout seul. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qu'est-ce qui se passe ici? Officier. C'est cette femme qui a roulé à contresens. Elle a tué mon enfant en le renversant. Et il continue à nier ici. Cette jeune fille m'a poussé par terre. Elle m'a fait tomber sur le sol. Je n'ai pas fait ça, c'est elle qui est tombée toute seule. Il y a des témoins. Ils ont même filmé la scène. Officier, je vous en prie, emmenez-les tous au commissariat. Je n'irai pas. De quel droit vous me tirez? Lâchez-moi, officier. Officier, c'est un malentendu. Elle est jeune et ne comprend pas. Allez. Lâchez-moi. Monsieur Lin, la pression, elle vous convient? Un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord.
Hé, Marguerite Lambert, où en est l'affaire? Monsieur Lin, j'ai trouvé le meurtrier. C'est bien Marie Dubois, comme vous l'aviez dit, mais sa famille a fait des histoires. Et ils m'ont poussé. Ils ont été emmenés au poste de police. Ah, vraiment? Bien joué, il mérite de payer pour ça. Mais je viens juste d'apprendre que ce sont tous vos proches. Monsieur Lin, je me suis emporté. Je vais tout de suite expliquer la situation à la police pour faire libérer votre fille. Non, ce n'est pas la peine. Surtout, ne retirez pas la plainte. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bien ma fille, c'est vrai. Mais elle manque sérieusement d'éducation. Elle cherche toujours des ennuis. Cette fois, c'est une bonne occasion de la laisser dedans, pour qu'elle apprenne à ses dépens. Ne vous en mêlez pas. Faites constater vos blessures. Suivez les procédures normales. Exigez les dédommagements qui vous sont dus. Mais... Écoute-moi. Si on n'obtient pas les 3,2 millions d'euros, cette est à 36,28 €. Ne la laissez pas sortir. D'accord, Monsieur Beaumont, j'ai compris. Toutes ces années d'humiliation que j'ai subies, vous, de mon côté, avez aspiré tant d'argent. Maintenant, je veux que vous vous battiez entre vous. Pas un centime de moins. Rendez-moi tout l'argent. Vieille femme, tu sais qui je suis? Victor Beaumont est mon mari. Sois raisonnable. Signe vite l'accord à l'amiable. Et présente des excuses à ma mère. Relâchez Thomas. Sinon, tu vas le regretter. Quelle attitude avez-vous? C'est votre famille qui a frappé le premier et a tué mon fils dans un accident et n'assume aucune responsabilité. Et alors si on a heurté quelqu'un? Mon mari, Victor Beaumont, a plein d'argent. Ne sois pas ingrat. L'argent. Monsieur Beaumont me l'a déjà dit. Les affaires sont les affaires. Si vous ne me dédommagez pas de 3,2 millions d'euros, 7,436,28 €, votre fille, préparez-vous à aller en prison. Vieille femme, qu'est-ce que tu racontes? 3 millions d'euros. C'est du chantage. Je ne raconte pas n'importe quoi. C'est la volonté de Monsieur Beaumont. Soit vous payez, soit votre petite fille va en prison. Je ne veux pas qu'on m'emmène. Je ne veux pas aller en prison. Je veux encore regarder le live de mon mari. Maman, grand-mère, aidez-moi, sauvez-moi. Victor Beaumont, ce traître, il a vraiment le cœur dur. Même sa propre fille, il veut s'en prendre à elle. Je vais lui régler son compte. Papa, laisse tomber. Même si tu y vas, ça ne servira à rien. Tu ne feras que t'attirer des ennuis. Alors, on va laisser Thomas aller en prison? Maman, maintenant, seul toi peux sauver Thomas. Où est-ce que tu as caché cet argent? Sors-le vite! Non, c'est mon argent de retraite. Je ne peux pas le donner. Grand-mère, je te chérirai bien plus tard, je te le promets. Sors d'abord l'argent pour me sauver. Je n'oserai plus jamais chercher des ennuis. La piété filiale? Tu n'as dans la tête que ces stars et ces influenceurs. Tu crois vraiment que je ne comprends pas? Même ton propre père ne te protège pas. Et tu voudrais que je te fasse confiance? Maman Thomas est encore jeune. Elle a dit qu'elle a compris son erreur. Elle va changer. Léa. Donne l'argent à Thomas pour payer l'amende. Et mes 3 millions, alors. Thomas n'est qu'un boulet. Plus tard, nous aurons notre propre enfant. On ne peut pas la laisser devenir un fardeau pour nous. Maman, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. Cet argent, nous ne le donnerons pas. Non. Suivons la procédure légale. Pas d'argent. Alors, vous avez tué mon fils. Comment vous comptez régler ça? Eh bien, on suivra la procédure légale. Le jugement sera rendu selon la loi. Puisque les deux parties ne parviennent pas à un accord, on appliquera la procédure légale. Concernant Thomas Leclerc, pour blessure volontaire, il sera sanctionné selon la loi. Quant à Marie Dubois, pour homicide involontaire par accident de la route, le dossier sera transmis au service de police routière et au parquet. Marguerite Lambert, vous pourrez ensuite demander une expertise médicale et intenter une action civile pour réclamer des dommages et intérêts. D'accord. Officier, je vais suivre vos conseils. Je suivrai toutes les procédures nécessaires. Je dois absolument obtenir justice pour mon fils. Maman, tu ne peux pas m'abandonner.
Je suis ta fille. Tu as commis cette erreur, tu en assumes les conséquences. On s'en va. Maman, aide-moi. Maman. Mamie. Mamie. Ah. Monsieur Leclerc, des nouvelles du commissariat. La famille Song refuse toute négociation. Tout sera traité par la voie légale. C'était prévisible. Dis au commissariat que l'expertise médicale de Marguerite Lambert et les frais de procès seront à ma charge. De plus, surveillez les agissements de la famille Song. Surtout l'avancement de l'affaire d'homicide routier de Marie Dubois. Très bien, monsieur Leclerc. Ce n'est que le début. Je veux que vous continuiez à vous déchirer entre vous pour me rendre petit à petit tout ce que vous me devez. Thomas est encore enfermé là-dedans. On ne peut même pas le voir. Que faire? Tout ça, c'est à cause de Victor Beaumont, ce traître. Si ce n'était pas lui, serions-nous dans cette situation? À quoi bon se plaindre? Tu devrais plutôt trouver une solution. Puisque tu tiens tant à Thomas, alors sors ton argent de retraite pour le sauver. Tante Léa a raison. Sauver Thomas est la priorité maintenant. Alors sors ton argent de retraite pour nous dépanner. Quand on se sera remis, on te remboursera intégralement, c'est tout. Pas question. C'est mon dernier sou. Je préfère mourir que d'y toucher. Vieille chose. Putain, on en est où? Et tu protèges encore ton foutu argent. Je te préviens, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour rembourser mes dettes. Si tu ne sors pas l'argent, tu vas voir ce que je te fais. Antoine, ne sois pas impulsif, parlons calmement. Dégage. Ça ne te regarde pas. Si elle ne sort pas l'argent aujourd'hui, tu vas voir, je ne la lâcherai pas. Bande d'ingrats. Je t'ai élevé avec tant de peine. Et maintenant tu oses vouloir me voler mon argent de retraite. Pourquoi je vous le donnerais? Même ta propre nièce, tu refuses de dépenser pour la sauver. Dans ton cœur, il n'y a pas de place pour cette famille. Antoine, puisqu'elle ne nous considère pas comme sa famille, alors toi, ne sois pas poli avec elle non plus. C'est toi qui m'y forces. Dis-moi vite, où est l'argent? Il n'y en a pas. Antoine. L'argent. Est prêt. Patron? Il restait encore un jour avant l'échéance. Un jour. Je n'ai plus la patience d'attendre. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour que tu saches à l'avance ce qui t'attend si tu ne rembourses pas. Quelles seront les conséquences? Frappez-le. Non! Arrêtez! Arrêtez! Je vais rembourser! Arrête! Je vais rembourser. 3 millions. Avec les intérêts cumulés, ça fait 10 millions, capital et intérêts compris. Si vous ne payez pas dans 3 jours, je vous arrache les bras. Bien. Antoine. Ça va, Antoine? Maman, tu es la seule à pouvoir nous sauver maintenant. Sors vite ton argent de retraite. Vieille peau. Si tu ne sors pas cet argent, on va tous y passer. C'est mon argent pour mes vieux jours. Je préfère mourir plutôt que de vous le donner pour combler vos dettes. Vieille peau. Si tu ne me le donnes pas, je t'expédie sur le champ. Hé, non, ne me force pas. Si vraiment c'est impossible, on fait divorcer Léa avec Victor. Il est bien seul. Roi de la bourse, non? Il vaut sûrement des centaines de millions. Une fois divorcé, on pourra récupérer la moitié de sa fortune. Comme ça, tous nos problèmes d'argent, de dettes et tout le reste seront réglés. Oui. Divorce, partage des biens. L'argent de Victor nous revient de droit. Bonne idée, divorce. On lui prend une grosse part. Ce Victor, c'est juste un ingrat sans cœur ni âme. Un vrai malappris. Notre famille l'a aidé tant de fois par le passé. Maintenant qu'il a réussi, il nous tourne le dos. Il est temps qu'il paye. Oui.
Victor est un ingrat qui ne reconnaît pas les bienfaits reçus. Prendre sa fortune, c'est ce qu'il mérite. Comme ça, notre famille se relèvera, hein? Monsieur Victor, grâce à vous qui nous avez indiqué la planque d'Antoine et sa bande, on a pu le retrouver sans problème. Je rembourse leurs dettes, mais pour les intérêts supplémentaires, suivez vos règles habituelles. Souvenez-vous, pas de pitié. Soyez sans crainte, je vais m'arranger pour qu'il ne puisse ni vivre ni mourir en paix. Je vous tiendrai au courant de toute nouvelle évolution. Cette bande de parasites a sûrement déjà pensé à divorcer de moi pour soutirer de l'argent. Ils croient encore qu'un divorce leur permettra de profiter de moi. J'attends justement qu'ils viennent à moi. Je leur ai déjà préparé une petite surprise. Monsieur Lan, Léa Dubois vous a envoyé un acte de divorce. Elle vous accuse d'adultère pendant le mariage et de violence conjugale. Elle demande la moitié de vos biens. Ces parasites m'ont effectivement envoyé l'acte de divorce. Ils veulent m'inventer des accusations d'adultère et de violence pour s'emparer de mon argent. C'est complètement absurde. Monsieur Lin, il ne faut pas baisser la garde. Le Code civil stipule que les biens des époux sont partagés équitablement. Leurs faux témoignages ne sont pas fondés, mais la procédure prend du temps. S'ils s'obstinent sur le fait que vous avez caché votre enrichissement pendant le mariage, cela pourrait influencer le partage des biens. Oh. Il y a vraiment des gens qui utilisent de telles méthodes? Vous vous y connaissez en ça? J'ai fait du droit en licence, je m'y connais un peu. Oh, alors vous êtes un diplômé de la filière juridique. Alors, je me demande, comment se fait-il qu'un diplômé comme vous travaille dans un KTV? C'est la nécessité. Après mon diplôme, je n'ai pas pu entrer dans un cabinet d'avocat. Et ma famille avait besoin d'argent. Je n'avais pas d'autre choix que de travailler dans un KTV en attendant mieux. Monsieur Lin, revenons à nos moutons. Arrêtez de vous moquer de moi. Désolé, c'était une blague. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. D'accord. Revenons à nos moutons. Que dois-je faire alors? Les conjoints peuvent non seulement se partager les biens, mais aussi partager les dettes. S'ils sont vraiment, comme vous le dites, des parasites suceurs de sang, alors pas un centime ne doit leur être donné. Au contraire, il faut créer des dettes conjugales et leur refiler ces dettes. C'est plutôt intéressant. Alors, il faudrait comment créer cette dette? J'ai juste une idée de la direction. Mais pour les détails opérationnels, je n'y ai pas encore réfléchi. Ah bon? Même une élève brillante issue de la formation professionnelle a aussi des moments de blocage. Monsieur Lin, comme vous l'avez demandé, tous les actifs liquides de votre famille, environ 8 milliards, ont été entièrement donnés dans 120 régions montagneuses, pauvres du pays, pour construire des écoles de l'espoir et des hôpitaux. Le déficit a été comblé par un prêt bancaire. Actuellement, votre dette personnelle est d'environ 9,5 milliards. Vous pouvez partir. Monsieur Lin, votre coup est vraiment brillant. Il a non seulement coupé leur envie de partager les biens, mais aussi leur a refilé les dettes, leur bloquant complètement la route. Avant, je n'avais qu'une idée de la direction. Je ne pensais pas que vous l'aviez déjà mise en œuvre. L'argent que je gagne ne sera jamais partagé avec ces parasites. Il vaut mieux l'utiliser pour faire quelque chose d'utile. Votre compétence professionnelle est excellente. Seriez-vous intéressé à devenir mon avocate pour le divorce? J'ai obtenu ma licence à l'Université de droit et de sciences politiques en faculté de droit. Et j'ai aussi passé l'examen du barreau. Mais après l'obtention de mon diplôme, parce que j'ai refusé les règles non écrites des cabinets d'avocats, j'ai été exclue par l'industrie. Aucun cabinet d'avocats ne voulait de moi. J'ai peur de ne pas être qualifiée. Les cabinets d'avocats, ce sont des détails. Laissez-moi m'en occuper. Vous n'avez qu'à vous préparer à m'aider à mener cette procédure de divorce sans un sou. Je vais y mettre tous mes efforts. Allô, monsieur Chen, j'ai besoin d'un service. Pouvez-vous me recommander un avocat pour entrer au cabinet d'avocat de Persévérance? Si c'est monsieur Lan qui le demande, pas question de refuser. Même 10 places, je peux les arranger. Je m'en occupe. Merci. Sophie. J'ai arrangé l'affaire pour toi.
Demain, tu commences au cabinet d'avocat de Persévérance. D'accord. Merci, Monsieur Lan. Cette opportunité, pour moi, n'a pas été facile à obtenir. Je vais la saisir pleinement. Je ne vous décevrai pas. Je crois en tes capacités. Demain, tu vas directement à la réception du cabinet, tu te présentes. Quelqu'un viendra t'accueillir. Très bien, j'ai compris. Monsieur Lin. Bonjour, je suis Sophie Martin. Je suis là pour l'entretien. Mademoiselle Sophie est arrivée. Par ici, s'il vous plaît. L'interviewé vous attend à l'intérieur. Monsieur Fournier, Mademoiselle Sophie est là. Sophie Martin. C'était donc toi. Maître Fournier, voici mon CV. Maître Fournier, veuillez vous comporter avec retenue. Petite Sophie, ne sois pas timide. Si tu acceptes de te donner à moi, ce poste est à toi. Et je pourrais même t'emmener sur des grosses affaires plus tard. Lâche-moi, tu es ignoble. Tu ne sais pas reconnaître un geste de bonne volonté? Dans ce métier, il faut bien faire des concessions. À quoi tu joues? Tu rêves. Tu oses me frapper. Je te préviens, tu ne pourras plus exercer dans le milieu juridique. Je vais faire en sorte qu'aucun cabinet ne veuille plus de toi. On verra comment tu pourras exercer après ça. Ne viens surtout pas me supplier plus tard. Marc, qu'est-ce que tu fais ici? Évidemment, grâce à mon excellent travail, j'ai été promu au cabinet Heng Yuan et j'en suis devenu associé. Si tu m'avais cédé à l'époque, tu mènerais déjà la grande vie avec moi. Tu n'aurais pas besoin de venir mendier un poste ici. Monsieur Fournier, je suis ici pour un entretien, pas pour écouter vos inepties. Entretien? Avec quoi tu comptes postuler? Notre cabinet n'embauche que des diplômés de Yale ou Harvard, ou alors des avocats avec plus de 10 ans d'expérience sur des gros dossiers. Un avocat sans expérience, sans diplôme et sans réseau comme toi ferait mieux de rentrer chez lui. Mais bon. Si tu te montres plus coopérative, comme quand je t'ai offert une chance autrefois, non seulement tu pourrais être embauché, mais même le poste d'associé. Je pourrais te l'obtenir. Marc, sache te tenir. Je cherche un emploi grâce à mes compétences professionnelles, pas grâce à ta prétendue coopération. Compétences professionnelles? Quelle compétence professionnelle? Tu as été ingrate par le passé, et maintenant tu fais encore la fière? Je te le dis, tant que je serai là aujourd'hui, tu ne mettras pas un pied dans le cabinet Heng Yuan. On verra bien. Alors on verra bien. Voir quoi? Mademoiselle Sophie, tout Kyoto qui ne connaît pas votre réputation. À l'époque, vous avez été virée par votre ancien employeur. Et maintenant, vous osez encore postuler chez Heng Yuan? Pourquoi est-ce que j'ai été virée par mon ancien employeur? N'est-ce pas Maître Fournier qui le sait le mieux? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je raconte des bêtises. À l'époque, en tant que mon tuteur juridique, tu as essayé de me toucher de manière inappropriée. Après que je t'ai repoussé, tu as malicieusement répandu des rumeurs sur ma vie privée désordonnée. Et tu as soudoyé des témoins pour dire que j'avais divulgué des secrets commerciaux. Tu crois vraiment qu'après quelques années, tes sales coups peuvent rester cachés? Sophie, tu ferais mieux de te regarder dans un miroir à quoi tu ressembles. Moi, Marc Fournier, je suis maintenant partenaire de l'entreprise. J'aurais besoin de te harceler? Une misérable comme toi. Je te le dis. Ta prétendue justice ne vaut rien face au pouvoir. Le pouvoir. Marc, tu as gravi les échelons en harcelant les nouvelles recrues, en écrasant tes collègues et même en blanchissant de l'argent pour les manias pour arriver à ta position actuelle. Tes prétendus accomplissements ne sont que le fruit de tes manigances et de ta saleté et de tes méthodes. On peut sentir à 3 mètres la puanteur qui émane de toi.
À l'époque, j'étais seule et sans soutien, je devais tout avaler. Mais aujourd'hui, avec le soutien de Monsieur Lin derrière moi, si j'avais encore peur de cette ordure, je ne mériterais pas d'être la personne choisie par Monsieur Lan. Espèce de salope. Et en plus, tu oses me calomnier ici. Tu crois que je ne vais pas te faire sortir d'ici aujourd'hui? Et je peux même te faire disparaître de Kyoto complètement. Je peux même te faire disparaître de Kyoto. Complètement. Chaque mot de plus avec une ordure comme toi est une perte de temps et d'air. Ce cabinet avec une brebis galeuse comme toi va droit dans le mur, si tu veux mon avis. Qui voudrait de ce poste? Hé, Mademoiselle Martin, ne partez pas si vite. Tu te prends pour quelqu'un de bien? Aujourd'hui, je vais m'assurer que dans tout Kyoto, ta réputation soit réduite en cendres. À tous, venez voir, venez tous voir. Regardez la vraie nature de Mademoiselle Sophie Martin. Mesdames et messieurs, cette Mademoiselle Martin est venue passer un entretien chez nous. Non seulement elle n'a aucun cas notable à son actif, mais en plus, elle a essayé de reproduire ses anciennes combines sordides. Elle a tenté d'obtenir un poste. Je viens de refuser clairement ses exigences déplacées. Je lui ai dit. Je lui ai dit que chez Fournier, un associé, nous n'embauchons pas ce genre de personnes. Et devinez quoi? Elle est devenue furieuse et m'a accusé de calomnie. Elle a dit que je voulais profiter d'elle. À tous, où est la justice là-dedans? Marc, tu retournes la situation. Mademoiselle Martin, Maître Fournier est un pilier de notre cabinet. Son intégrité n'est plus à prouver. Quant à toi, ta réputation ces dernières années laisse à désirer. Les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'aux raccourcis. Pris la main dans le sac, ils se mettent à mordre. Sophie Martin, tu vois, à Kyoto, si je dis que tu es blanc, tu es blanc. Si je dis que tu es noir, tu le resteras à vie. C'est Marc qui raconte n'importe quoi. C'est lui qui m'a harcelé verbalement en premier, qui m'a menacé, et qui ressort des vieilles histoires pour me mettre des bâtons dans les roues. Mesdames et messieurs, vous l'avez tous entendu, c'est elle qui est incompétente. Après avoir été rejetée, elle retourne sa veste. Moi, Marc, après toutes ces années dans le milieu juridique, j'ai toujours été intègre et droit. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Ce que je méprise le plus, c'est ce genre de personnes qui comptent sur les hommes et sur des arrangements douteux pour réussir. Maître Fournier a toujours été d'une intégrité à toute épreuve. C'est forcément cette femme qui a voulu emprunter des chemins détournés et qui maintenant calomnie les autres. Exactement. Aucune expérience. Et en plus, elle est arrogante. Elle n'a vraiment aucune honte. Ce genre de personne qui salit l'atmosphère de notre profession devrait être virée du cabinet, qu'elle ne salisse pas mon espace. Vous inversez le blanc et le noir. C'est Marc qui, à l'époque, a voulu profiter d'une offre d'embauche pour avoir des faveurs sexuelles. Je l'ai repoussé, alors il m'a mise à l'écart par pure méchanceté. Vous tous, incapables de distinguer le bien du mal, vous êtes ses complices. Tu oses encore colporter des rumeurs? À tous. Je vous ai réunis aujourd'hui justement pour voir le vrai visage de cette femme. Une personne comme elle devrait être expulsée et ne plus jamais mettre les pieds dans le cabinet Hengyuan. Espèce d'ingrate. Maître Fournier a essayé de te raisonner par bonté d'âme, et toi, tu l'as mordu à la main. Aujourd'hui, il faut te donner une leçon. Tout à fait. Oser semer le trouble dans notre cabinet et calomnier Maître Fournier, je vais te faire comprendre que le monde des avocats n'est pas un endroit pour des gens comme toi où l'on peut se contenter de survivre. Voyons qui oserait la toucher. T'es qui, toi? Tu oses t'introduire dans notre salle de réunion, et en plus tu parles comme ça à Maître Fournier? Les affaires internes de notre cabinet ne regardent pas un étranger comme toi. Je me fiche de savoir qui tu es. On est au cabinet Hengyuan. C'est pas un endroit où tu peux faire le malin. Aujourd'hui, non seulement on la vire, mais toi aussi, tu vas t'excuser. Maître Fournier a raison. Oser s'immiscer dans nos affaires, il faut que tu t'expliques. Excuse-toi et dégage, vite. Sinon, pour trouble à l'ordre public, on appelle la police. Affaires internes, c'est juste de la solidarité de groupe pour aider une ordure à intimider les gens. Vétus de votre robe d'avocat. Vous aidez un harceleur sexuel à inverser les rôles. Ça, c'est l'ambiance au cabinet Hengyuan. Monsieur Lin. Ça va. Je suis là. Tu oses calomnier notre cabinet?
calomnier. Vous encerclez la victime pour aider l'agresseur à lui coller une étiquette. Ce n'est pas la réalité. Vous êtes les larbins de Marc Fournier, c'est ça? Vous voulez me faire partir? Vous n'en avez pas le droit. Pas le droit, c'est ça, Arrêtez! Pas qualifié, c'est ça? Moi. Arrêtez! Monsieur Beaumont, qu'est-ce qui vous amène? Ce que vous m'avez demandé concernant le poste, j'ai déjà transmis l'info. Tout s'est bien passé. Oui. Je n'en suis pas si sûr. Monsieur Beaumont, que voulez-vous dire? Est-ce que quelque chose a changé? Monsieur Bernard, vous le connaissez? Quelle insolence. Monsieur Victor Beaumont, notre cabinet est actuellement notre principal actionnaire. Un de mes collaborateurs a été maltraité ici. Pouvez-vous m'expliquer en détail? Laissez-la. Vous expliquez. Inutile que je parle. Ce que Marc vient de faire est là. Si tu fais preuve de bon sens comme à l'époque où je t'ai donné ta chance, non seulement un poste mais même une place d'associé, je peux te l'obtenir. Marc, vous êtes viré. Jacques Bernard, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. C'est Sophie Martin, elle m'a piégé, cet enregistrement est faux, c'est monté. Jacques Bernard, ça je suis dans ce cabinet depuis tant d'années. J'ai gagné tellement d'argent, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. C'est elle, c'est elle. Elle veut prendre ma place. Elle s'est alliée à des étrangers pour me piéger ensemble. Monsieur Lin, ne te laisse pas tromper par elle. Seul l'argent mal acquis peut noircir comme ça. Dans ce carnet noir se trouvent les preuves de ses crimes. Va au bureau de Marc Fournier, prends ce qu'il y a dans son tiroir, le carnet noir, et apporte-le. Monsieur Lan, Monsieur Lin, vous demandez à Sophie Martin d'apporter quoi? Ça. Si tu n'as rien dans ton bureau de honteux, qu'importe ce qu'on apporte, est-ce important? Qu'est-ce qui se passe? 500 millions d'euros de transactions anonymes. Tu oses dire que Maître Sophie Martin t'a piégé? C'est aussi Maître Su qui t'a piégé. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Tout ça, on me l'a confié pour le garder. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais rien du tout. On t'a demandé de garder. Les dates des transferts ici. Qui correspondent toutes à l'époque où tu as reçu de l'argent sale et falsifié des preuves. Les dates coïncident. Alors tu as vraiment caché tant d'argent sale. Avant, on a tous été trompés par lui. Pas étonnant que tu sois d'habitude si généreux. C'est que tu as gagné cet argent par des moyens aussi vils. Non. Non, non, ce n'est pas moi, non. Marc Fournier, tu as commis tant de méfaits. Tu pensais t'en sortir avec des excuses. Maintenant, les preuves sont accablantes. Tu n'auras plus aucune chance de te relever. Jetez-le dehors. Signalez-le à l'ordre des avocats. Révoquez sa licence d'avocat. Les flux financiers de 500 millions et tous ses antécédents illégaux seront transmis aux autorités judiciaires. Maître Su, c'est moi qui n'ai pas su le juger et qui vous ai causé tant de tort. Les personnes recommandées par Monsieur Lin sont vraiment toutes des élites. À partir d'aujourd'hui, vous êtes l'associé principal du cabinet d'avocats Persévérance. Votre salaire sera doublé. Toutes les ressources seront à votre disposition. Maintenant, personne n'osera plus vous maltraiter. Merci, Monsieur Lin.
Toujours au travail? Monsieur Lin? Il est si tard. Vous n'êtes pas encore couché? À cette heure-ci, le cabinet est vide. Asseyez-vous, vite! Je suis venu vous voir. Je l'ai fait préparer par l'hôtel, un petit encas. Une soupe de fruits de mer, avec quelques accompagnements. C'est encore chaud. Goûtez, d'abord. Cette soupe sent vraiment bon. Merci, monsieur Lin. Vous n'aviez pas besoin de vous déplacer. J'aurais mangé en rentrant. À vous voir dans cet état, je doute que vous vous arrêtiez avant l'aube, sans même penser à manger. La chaîne de preuves pour le divorce est déjà très solide. Les manigances de Léa Dubois ne tiendront pas la route. Ne vous épuisez pas. Monsieur Lin, c'est la première grosse affaire que je prends en main. Et c'est pour vous. Je dois assurer un sans faute. Je sais que cette affaire compte beaucoup pour toi. Mais il ne faut pas te mettre trop la pression. Quand j'ai débuté dans le métier, quand j'ai pris en charge mon premier gros projet, j'étais comme toi. J'ai enchaîné les nuits blanches. Terrifié à l'idée de faire une erreur. Ah, c'est comme ça. Je pensais être la seule à stresser. Mais cette affaire, pour moi, elle a une signification particulière. Je ne veux pas vous décevoir. Et puis, monsieur Victor, vous êtes quelqu'un de si bien. J'espère que les bonnes personnes seront récompensées. À l'avenir. Appelle-moi Victor. Pas besoin d'être si formel. Bon, allez. Mange ta soupe d'abord et après va te reposer. Je m'occupe de classer les dernières preuves. Dans ton état, forcer ne fera qu'empirer les choses. Pas besoin de formalité, pas besoin de remerciements. Cette fiabilité, c'est le meilleur réconfort. Quand j'aurai divorcé de Victor Beaumont, j'aurai la moitié de la fortune. Je vais d'abord en centre-ville acheter un grand appartement, puis une voiture de luxe. Je ferai du shopping tous les jours. À l'avenir, je n'aurai plus à vivre ces jours de misère. Oui. Mon Dieu, je vais profiter avec toi. On engagera 2 domestiques pour nous servir, puis on voyagera pour bien compenser les souffrances de ces dernières années. Léa, tu devras me donner un peu de capital de départ. Tu sais, dans ma tête, j'ai tellement d'idées commerciales, ce serait dommage de ne pas les utiliser. Je pourrais gagner beaucoup d'argent. Quand on aura l'argent, notre famille se relèvera. On n'aura plus à subir les regards des autres. Dans quelques jours, le procès aura lieu. Quand j'aurai la compensation du divorce à l'avenir, on sera enfin débarrassé de cette vie de misère. Qui est là? Qui êtes-vous? Que faites-vous chez nous? Vous... Je suis venu ici pour vous dire. Cet acte de divorce que vous pensez pouvoir vous apporter une part de la fortune. Cachez un piège de Victor Beaumont qu'il a préparé. Piège. Quel piège? Une dette de 9,5 milliards. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Victor Beaumont, il est censé être un génie de la bourse. Sa fortune se compte en milliards. Comment est-ce possible qu'il ait une dette de 9,5 milliards? Tu ne t'es pas trompé de dossier? C'est vrai. Une dette de 9,5 milliards. Ça veut dire que, après ton divorce avec lui, je devrais rembourser avec toi? Pas de panique. Victor Beaumont a tendu un piège délibérément. Mais il y a forcément un moyen de le contourner. Alors, dis-le, quel moyen? Tant qu'on peut avoir l'argent, on t'écoute. Oui. Sophie Martin est le point faible de Victor Beaumont. Si on la kidnappe, l'argent qu'on extorquera à Victor Beaumont nous suffira pour vivre toute notre vie. Comment on s'y prend? Cette fille reste tout le temps au cabinet. Il y a trop de monde. C'est difficile d'agir. Antoine, tu es déjà allé au cabinet, tu connais les lieux.
Pour cette affaire, sois vigilant. Au pire, je pourrais prétexter et discuter des détails du divorce pour la faire sortir. Oui. Demain, je vais guetter devant le cabinet. Je prétexterai livrer un dossier pour l'attendre à sa sortie. Je l'assommerai avec de l'éther. Et je l'emmènerai directement. Doucement. Il y a des caméras près du cabinet. Attirons-la d'abord dehors. Une fois qu'on l'aura attrapée, on l'emmènera à l'entrepôt désaffecté en banlieue de ce côté. Là-bas, il y a peu de monde, personne ne surveille. Je vais trouver une voiture. Vous, occupez-vous du reste, on se répartit les tâches. Faites attention à ne pas tout gâcher au dernier moment. La famille Sang a soudainement retiré l'acte de divorce. C'est très étrange. Est-ce que notre plan a été découvert? En principe, non. Notre plan était très discret. Peut-être qu'ils ont changé d'avis. Allô, bonjour. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Quelqu'un dit savoir les raisons du retrait de la famille Sang. Il veut me rencontrer au café en bas du cabinet pour en parler. Quelle coïncidence. À peine retiré, et déjà une piste. Je t'accompagne, j'ai un mauvais pressentiment. Inutile de te déranger. Je reviens vite, c'est juste pour me renseigner. Sophie. Sophie, tu vas bien? Sophie. Sophie, tu vas bien? Sophie. Si elle a un problème, j'ai été tué. Sophie. Sophie, tu ne risques rien. Docteur. Comment va Sophie Martin? L'état du patient est très préoccupant. Il a subi un traumatisme crânien et il a inhalé une petite quantité de gaz soporifique. S'il se réveillera et s'il aura des séquelles, c'est impossible à dire pour l'instant. Préparez-vous au pire. Puisqu'ils n'ont montré aucune pitié, ne leur en veuillez pas si je me montre impitoyable. Faites circuler la nouvelle immédiatement. Mettez tout en œuvre pour retrouver Antoine Moreau. Tu es venu pour te moquer de moi? L'amende, je l'ai payée à ta place. Signe et tu pourras sortir tout de suite. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre nous. Rompre nos liens. Pourquoi tu n'as rien fait avant, à l'époque, quand ils m'ont abandonné? Où étais-tu? Tout ça n'a pas d'importance. Je comprends. Tu as une rancœur à évacuer. Je te donne une chance. Voici. La planque de Léa Dubois et des autres. Ils te doivent quelque chose. Tu peux aller le réclamer toi-même. Est-ce qu'ils vivent bien en ce moment? Ce que tu veux faire. Ne me regarde pas. Signe l'accord et tu pourras sortir immédiatement. Je vais leur faire payer. À l'avenir, débrouille-toi. Maman, grand-mère, grand-père, vous me devez quelque chose. Il est temps de me rembourser jusqu'au dernier centime.
C'est Antoine. Il est vraiment pas fiable. Il devait ramener quelqu'un. Il a fait une grosse connerie et maintenant il a disparu. On fait quoi? Comment je le saurais? J'aurais jamais dû m'associer à lui pour cette affaire. Et maintenant, regarde, pas d'argent. Et on doit se planquer dans ce trou. Qui est là? C'est Xiao Xuan et Antoine qui reviennent. Va voir. Lao Song? Qu'est-ce qu'il y a, Lao Song? Lao Song? Lao Song? Thomas. Thomas. Il sort. Vieille femme. Nous deux, on a encore un compte à régler. Vous ne m'avez pas sauvé à l'époque. Maintenant, il est temps de payer. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas! Arrêtez de frapper, arrêtez. Je ferai tout ce que vous voudrez. Monsieur Thomas Leclerc a déjà agi. De plus, nous avons retrouvé Marc Fournier. Antoine Moreau l'avait contacté avant pour lui demander un plan pour fuir. Confirmez que vous pouvez joindre Antoine Moreau. Pas de faux pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais forcer Marc Fournier à téléphoner tout de suite pour qu'il attire Antoine Moreau ici. Puisque vous pouvez trouver Antoine Moreau, attirez-le là-bas. Finissez le travail proprement. Votre récompense, je vous la verserai en une fois le travail terminé. Compris, Monsieur Thomas. Je m'en occupe. Sophie. Je vais m'assurer qu'il... Pas être comme ça. On ne peut pas rester planqué ici éternellement. Ce n'est pas une solution viable. Il faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir. Et vite. Je sais. Marc Fournier m'a dit qu'il me trouverait une planque. Mais ce type, il est complètement fiable à zéro. Ça fait plusieurs jours et toujours pas de nouvelles. Qui est là? Allô? C'est moi, Marc. La voiture pour la fuite est prête. J'ai aussi arrangé les contacts. Mais il faut 50 000 € pour les frais. Débrouille-toi pour les réunir. Sois aux portes au croisement du quai 3 à 15 h. T'es sérieux? C'est pas un piège pour me vendre? Ces derniers jours, t'as même pas montré le bout de ton nez. Sérieux. Libre à toi de me croire. C'est à cause de ton amateurisme que je suis dans la merde moi aussi. J'ai déjà du mal à me protéger, et en plus, je dois te trouver une issue. Si tu ne me crois pas, ne viens pas. Quand Victor Beaumont te chopera, ne viens pas te plaindre. Allô? 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 On le suit. J'ai encore caché un peu d'argent. On retourne le chercher. On se tire ensemble. D'accord. Je lui fais confiance une dernière fois. Alors comme ça. On retourne chercher l'argent ensemble. Dès qu'on aura l'argent, on file au port. D'accord, allons-y. Allons-y. Arrête de faire le con. Donne-moi tout l'argent que tu as caché. Sinon, je te défonce. Je n'ai vraiment pas d'argent. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Lâche-moi. Tu fais la maligne, c'est ça? Voyons voir. Combien de temps tu vas tenir? Je parle, je vais parler.
Je connais seulement le code de la carte bancaire. La carte n'est pas chez moi. Elle est avec Léa Dubois. C'est quoi le code? Le code? Le code? 9. Tout l'argent est sur le compte de Léa. Je ne te mens pas. Laisse-moi partir. Dépêche-toi de chercher. Vite! On va rater le bus. Il va partir. Je l'ai trouvé. Avec cet argent, on pourra s'enfuir d'ici. Prends-le, vite. Allons-y. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Thomas? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens réclamer une dette. Maman. Qu'as-tu fait à grand-mère et à grand-père? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je leur ai simplement réclamé ce qu'ils me devaient. Maintenant, c'est à ton tour. Antoine, à l'aide. Le bus va partir. Si tu ne viens pas, il sera trop tard. Léa. Désolé, Léa. Je ne peux pas me laisser entraîner par toi. Antoine Moreau. Espèce de lâche. Tu goûtes enfin à l'abandon. Regarde, voilà l'homme que tu as choisi. Il est comme toi, égoïste et égocentrique. Autrefois, tu m'as laissé tomber. Aujourd'hui, lui aussi t'a abandonné. C'est un juste retour des choses. Tu oses me dire ça? Regarde-toi un peu. Qu'est-ce que tu es? Pour de l'argent, tu es capable de tout. Au moins, les hommes que je choisis sont authentiques. Et toi, ton soi-disant mari, ce n'est qu'une célébrité en ligne. Il te connaît. Pour lui, tu as dépensé toutes tes économies. Tu es encore plus ridicule que moi. Tais-toi. Alors, toi, cette femme hypocrite, tu vas m'accompagner en enfer. Viens en enfer avec moi. Va en enfer. Ne bougez pas. Lâchez-moi. Vous êtes en état d'arrestation. Salut. Où est Marc? Où est-il? Pourquoi tu t'énerves? C'est moi, Marc. J'ai trouvé une porte de sortie. Eh bien, Marc, tu as osé me vendre? Arrête de crier. Ce que tu dois, c'est à mon patron. La sortie, c'est mon affaire à moi. Chaque chose en son temps. Si ta somme est correcte, je te fais sortir aussi. Mais il faut d'abord que je compte l'argent. Les flics arrivent. Dépêche-toi de me sortir d'ici! Hé, pourquoi tu t'énerves? Il faut que je finisse de compter. Avec tes interruptions, je dois recommencer. Bon, livrons ce crapule à la police. Qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Patron Lee, tout s'est passé comme prévu. C'est fait. Je vois. Sophie, ceux qui t'ont fait du mal ont tous été arrêtés. Ils vont tous subir les conséquences de leurs actes. L'accusé Jean-Pierre Dubois, coupable de recel et de coups et blessures volontaires, est condamné à 8 ans de prison.
L'accusé Thomas Leclerc, coupable de coups et blessures volontaires et de séquestration, est condamné à 10 ans de prison. L'accusé Antoine Moreau, coupable d'escroquerie et de coups et blessures volontaires, est condamné à 12 ans de prison. L'accusé Marie Dubois, coupable d'homicide involontaire et de recel, est condamné à 7 ans de prison. L'accusé Marc Fournier, coupable d'enlèvement et d'extorsion, est condamné pour l'ensemble des faits à 20 ans de prison. L'accusé Léa Dubois, coupable d'escroquerie et de coups et blessures volontaires, est condamné pour l'ensemble des faits à 15 ans de prison. Tout est terminé. Léa Dubois. Ce sont des documents que M. Victor Beaumont vous fait remettre. J'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Je n'aurais pas dû trahir Victor Beaumont. Je n'aurais pas dû me laisser aveugler par mes désirs. C'est moi qui ai gâché ma propre vie. Victor Beaumont, la famille Le Sang est tombée. Les liens karmiques du monde mortel sont rompus. La porte céleste s'est ouverte pour toi. Suis-moi pour retrouver ta place et reprendre ton autorité divine du dieu de la richesse. Bodhisattva. Je ne rentrerai pas. L'or et l'argent ne sont que poussière. Seul le statut divin confère l'immortalité. Si tu restes ici, tu perdras tous tes pouvoirs divins. Tu en assumeras les conséquences. Tu en es sûr. Dans ce monde, il y a certes du bien et du mal, mais aussi de la chaleur et de la beauté. Plutôt que d'être une divinité froide, je préfère rester. Je suis prêt à disperser toute ma fortune, à distribuer ma chance financière, à toutes les personnes au bon cœur. Désormais, en ce monde, que les personnes diligentes aient toujours de quoi vivre. Que les foyers vertueux soient toujours prospères. Quant à moi, devenir un simple mortel. Et veiller sur elle, ça me suffit amplement. Très bien, tu as atteint l'illumination. Puisque tu as pris ta décision, je ferai comme tu le souhaites. Sophie, quand tu te réveilleras, nous vivrons une vie normale. D'accord? Je t'en supplie. Réveille-toi vite. Je te le demande. Ouvre les yeux et regarde-moi, d'accord? Sophie, tu es réveillée. Comment tu te sens? Tu as la tête qui tourne? Je vais chercher un médecin. Ne crie pas, Victor. Combien de temps ai-je dormi? J'ai très faim. Tu vas me conduire pour manger? Bien. Que veux-tu manger? Je te l'achète. À partir de maintenant, nous vivrons ainsi. Nous ne partirons pas. Victor, les compensations suivantes seront intégralement versées sur le compte des victimes. Sophie, il y a quelque chose que je dois t'avouer. À l'instant même, mon essence divine de Dieu, de la richesse, s'est complètement épuisée. À partir de cette seconde,
Je ne suis plus le dieu de la richesse qui transforme la pierre en or. Je n'ai plus de carte noire illimitée. Maintenant, je ne suis qu'un homme ordinaire qui s'appelle Victor Beaumont. Sans le pouvoir du dieu de la richesse, je ne pourrais peut-être pas t'offrir une vie de luxe et de dépenses folles. Même. Cette suite présidentielle, nous devrons la quitter demain. Sophie, si je n'ai plus rien, voudrais-tu encore rester avec moi, avec cet homme ordinaire? Victor, je t'ai choisi, jamais pour ton argent. Ce que j'aime, c'est l'homme qui, même dans l'adversité, n'a jamais plié l'échine. L'homme qui, ayant vu la laideur des cœurs, a quand même voulu tendre la main à Marguerite Lambert. Pour moi, que tu aies des pouvoirs divins n'a aucune importance. Tant que tu es Victor, même si nous devons un jour nous soucier des factures et du quotidien, je l'accepterai avec joie. Sophie, merci. C'est toi qui m'as fait comprendre que la plus grande richesse en ce monde n'est pas l'argent. C'est le cœur humain. Sophie, c'est la dernière chose que je laisse à ce monde en tant que dieu de la richesse. Elle ne représente pas la richesse. Elle représente le reste de ma vie. Veux-tu épouser cet homme ordinaire qui n'a plus rien et me laisser te protéger toute ta vie? Je le veux.